Sirat Parashat Vayera. Le rabbi commence en disant que le Shabbat de Parashat Vayera 1936, le rabbi précédent, il a raconté une histoire sur son père, le rabbi Rachab, donc le 5e rabbi de Lubavitch. Il a expliqué que quand il avait 4 ou 5 ans, il est rentré chez son grand-père, le Tzemar Tzedek, et il a pleuré, et il lui a dit, je ne comprends pas pourquoi Avraham Avinu, il a eu le mérite que Dieu se dévoile, et nous, il ne se dévoile pas à nous. Alors à ce moment-là, le Tzemar Tzedek, il lui a répondu, il lui a dit qu'un juif, à 99 ans, prend la décision de se circoncire, il mérite que Dieu se dévoile à lui. Et le rabbi dit qu'il y a une deuxième version à cette réponse. La deuxième version, c'est quand un juif, un tzaddik, donc ça c'est ce qui est ajouté dans la deuxième version, quand un juif, un tzaddik, à 99 ans, décide de se circoncire, il mérite que Dieu se dévoile à lui. Alors le rabbi donne tout de suite l'enseignement qu'on peut tirer immédiatement, qui est clair, c'est que on voit que même un juif de 99 ans, et quand on dit 99 ans, ça veut dire que pour Avraham Avinu, ça voulait dire que chacune de ces années, elle était remplie. Il avait rempli chacun de ses jours pour faire la volonté de Dieu sans exception. C'est-à-dire que même 99 ans de service de Dieu à 100%, en vérité, il faut quand même savoir qu'il faut encore se circoncire. Il faut encore atteindre le niveau le plus haut. Il manque encore quelque chose. Comme on dit dans la Mishnah de Pirkei Avot, on dit que à partir de 100 ans, c'est écrit comme s'il était plus dans le monde. Et alors, le rabbi l'explique, il dit qu'est-ce que ça veut dire plus dans le monde? Ça veut dire que le voile du monde, le Yetzer Hara qu'il y a dans le monde, il n'a plus d'emprise sur lui à partir de 100 ans. Mais avant 100 ans, donc encore à 99 ans, même s'il manque que un, il a encore ce Yetzer Hara du monde, l'emprise du voile du monde sur lui, et donc il doit encore se circoncire, faire un effort pour accéder au niveau le plus haut. Et en vérité, le rabbi dit de manière plus précise, c'est encore plus que ça. Parce qu'on voit que Adam Elshon, il avait 6 mitzvot, Noach, il a eu une 7e mitzvah, et Avraham Avinu, il a eu cette mitzvah-là de la circoncision. Mais on voit que cette mitzvah, elle était essentiellement liée à lui. C'est pour ça que lui-même, c'est par lui que c'est venu cette mitzvah-là. Alors, on a envie de dire, la chose essentielle, la chose la plus importante chez Avraham Avinu, c'est quoi? C'est la Mila. Donc en vérité, ça veut dire quoi? Qu'à 99 ans, il lui manquait encore la chose essentielle de sa vie. Et à tel point que après la Brit Mila, toutes ses actions, elles ont changé complètement. C'était plus du tout la même personne, plus du tout la même valeur dans ses actions. Donc ça veut dire que non seulement il lui manquait, c'est pas juste qu'il lui manquait quelque chose même à 99 ans, il lui manquait la chose essentielle, la chose la plus importante, et non seulement une chose la plus importante, mais qui allait changer complètement toute sa vie, qui allait vraiment changer toute son existence. C'est pour ça qu'on dit qu'après, il dit, veillez Tamim, mais après, sois intègre. Donc c'est entièrement qu'il était intègre. Mais c'était uniquement à partir du moment où il avait fait la Brit Mila. Donc ça a vraiment changé toute son existence, tout son statut spirituel grâce à une mitzvah. Voilà ce qu'on peut faire quand même encore à 99 ans, quel degré encore on peut atteindre, et que c'est pas juste qu'il manque un petit quelque chose, il manque vraiment quelque chose des fois qui change tout, il faut jamais abandonner. Malgré tout, le rabbi rappelle, comme on a déjà vu souvent, très souvent, que les mitzvot qu'on accomplit maintenant par rapport aux mitzvot qui ont été donnés après Matan Torah, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire les mitzvot des patriarches par rapport aux mitzvot après Matan Torah, ça n'a rien à voir dans le sens où, premièrement, déjà, les mitzvot des Avot, ils les ont accomplis de eux-mêmes. C'est pas Dieu qui leur avait ordonné explicitement. Ils l'ont fait de eux-mêmes. Donc c'est leur propre force, donc c'est forcément limité. Alors que nous, c'est la force de Dieu. C'est complètement illimité. Et deuxième différence, c'est que les mitzvot qu'ils faisaient, elles n'imprégnaient pas la matière. La matière, elle n'était pas devenue sainte comme maintenant. Quand on fait les mitzvot, les objets, ils sont imprégnés de sainteté grâce à la mitzvah. C'est pour ça qu'on dit que les mitzvot des patriarches, c'était comme de l'air, comme du vent, comme une odeur par rapport à nos mitzvot qui sont comme de l'huile. Mais la mitzvah d'Avraham Avinu, il y avait quand même une différence. C'est que c'est Dieu qui lui a demandé explicitement. Il n'a pas fait avant, et c'est une raison, on a déjà expliqué plusieurs années, c'est une des raisons pour laquelle il avait attendu tellement longtemps, parce qu'il attendait vraiment l'ordre de Dieu pour qu'il y ait cette valeur-là infinie, que ça ne vienne pas de lui-même, mais que ça vienne de Dieu. Et il y avait aussi la deuxième qualité que l'objet, il garde la mitzvah, puisqu'il garde la kedusha. Parce qu'après qu'Avraham se soit circoncis, il est resté toute sa vie circoncis. Donc, l'objet de mitzvah, il était devenu saint à 100%. Et pourtant, quand même, on mentionne quand même que nous, si on fait la Brit Mila, c'est pas parce qu'Avraham il l'a fait, c'est parce que Moshe Rabbeinu il l'a reçu au Mont Sinaï, etc. Et qu'on le fait, ça n'a rien à voir. Et que même si ça ressemblait quand même aux mitzvot qu'on accomplit maintenant, ça faisait quand même partie des mitzvot qui étaient accomplis avant le don de la Torah. Mais comme on dit que les actions des patriarches, ça donne la force pour les enfants, il y avait besoin d'un certain lien, d'une certaine connexion entre leurs mitzvot à eux et nos mitzvot à nous. Et donc il y avait besoin d'une mitzvah qui allait énormément ressembler à nos mitzvot, et donc ça c'est la mitzvah de la Brit Mila. Donc le rabbi dit que de ça on voit encore plus un enseignement, c'est que non seulement il lui manquait quelque chose, mais pas juste qu'il lui manquait un petit quelque chose, comme on l'a dit, quelque chose d'essentiel dans sa vie. Mais en vérité c'est pas seulement ça, c'est encore plus. C'est que
tout le travail, tout le service de Dieu qu'il avait accompli jusqu'à présent, en vérité, il manquait quelque chose. C'est pas juste qu'il manquait quelque chose, il manquait un petit truc, mais quand même c'était bien. C'est que vraiment l'ensemble de son service avant, il n'était pas complet, il n'était pas intègre, il n'était pas à 100%. Il était manquant. Et c'est comment qu'il a pu réparer tout ça. Rétroactivement, il a rendu tout son service de Dieu pendant 99 ans, il l'a rendu complet et parfait en faisant la mise à la Brit Mila. Et ça, c'est un enseignement pour nous, que des fois on peut penser qu'on est bien, on peut penser qu'on a un bon niveau, mais peu importe, même si on est à 99 ans et qu'on pense qu'on est au top, il se peut que tout notre travail depuis le début, en vérité, il est incomplet. Et il faut rajouter encore peut-être une petite chose qui, en vérité, ça va être la chose essentielle qui va nous faire parvenir à un niveau complètement infini par rapport à ce qu'on pensait être. Et comme on l'a vu, il y a deux versions. Il y a une version où le Saint Martin qui dit ça c'est un juif qui se circoncis à 99 ans, et une deuxième version qui dit un juif, un tzaddik qui se circoncis à 99 ans. A priori, si tu me dis un juif, un tzaddik, alors je comprends que pour le juif aussi ça marche, parce que le juif, le tzaddik il est juif aussi. Alors qu'est-ce que la première version où tu mentionnes pas le tzaddik, ça vient mentionner? En vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham Avinu, comme on l'a dit, il l'a pas accompli par lui-même, il l'a accompli par l'ordre de Dieu. Donc pour l'accomplir par l'ordre de Dieu, il a été utilisé une force dans son âme qui est tellement élevée que elle correspond au niveau de Dieu par rapport auquel il n'y a pas de différence. Si toi tu es un tzaddik, si toi tu es un rachat, il n'y a pas de différence entre le haut et le bas, il n'y a pas de différence entre quoi que ce soit, c'est le niveau de l'essence de Dieu le plus profond. Et donc pour ce niveau-là, il n'y a pas de différence si toi tu es un tzaddik, toi tu n'es pas un tzaddik. De toute façon, ce qui compte, c'est l'effort que tu vas faire et à quel point tu vas te donner à 100%. La différence, si c'est un tzaddik ou pas, ça c'est par rapport aux hommes. Lui, il va voir qu'en vérité, toi tu es beaucoup plus fort, tu es beaucoup plus pur, tu es beaucoup plus tzaddik. Mais en vérité, une neshama, c'est une neshama. Et quand Dieu il regarde une neshama, il la voit de toute manière, il la voit telle qu'elle est, que ce soit un tzaddik ou pas. C'est une partie de Dieu lui-même. Donc, en vérité, quand le Tzemach Tzedek il donne ces deux réponses, c'est pour dire qu'Avraham Avinu il a fait cette mitzvah en complètement se pénétrant complètement de ce niveau de sa neshama qui est complètement au-delà de toutes ses limites. C'est pas ni un tzaddik ni pas un tzaddik. On n'est pas en train de regarder ça, on est en train de regarder vraiment tel que c'est du point de vue d'en haut qu'il n'y a pas de différence. Alors après, il y a quand même une deuxième version, parce que comme tel que c'est par rapport aux créatures, là il y a une différence entre un tzaddik ou pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième version. Donc ça vient encore plus renforcer l'enseignement qu'on a mentionné. Parce qu'en vérité, on voit quoi? Que chaque juif, il fait des mitzvot, comme c'est écrit dans la Gemara, que même les pécheurs du peuple juif, ils sont remplis de mitzvot, comme la grenade est remplie de grains. Et c'est quoi le mitzvah? Quand on fait une mitzvah, on dit... Déjà, le mot mitzvah il veut dire tzavta, ça veut dire un lien. La mitzvah, c'est un lien avec Dieu. Donc même les plus grands pécheurs du peuple juif, ils font des mitzvot, ils sont aussi liés à Dieu. Et comme on dit quand on fait une mitzvah, Elokeinu, qui dit que Dieu c'est notre Dieu à nous. Il dit qu'il est shalom b'mitzvotav. Il nous a sanctifiés dans ses mitzvot. Il nous a séparés, il nous a attachés avec ses mitzvot. Donc en vérité, même les Réchaïm, ils peuvent dire quoi? Mais regarde, moi je fais des mitzvot, moi je suis lié à Dieu. Moi je suis profondément uni à Dieu. Et là vient l'enseignement. Regarde, ça suffit pas d'être uni à Dieu. Des fois, même quand tu es uni à Dieu pendant 99 ans de la manière la plus haute, il reste encore un travail. Il faut encore se circoncire son cœur. Il faut encore progresser et atteindre un niveau dans le service de Dieu qui est complètement infini par rapport au niveau auquel tu te trouvais avant. Et quand tu prends cette décision-là, de progresser, de faire ce pas-là vers le niveau le plus haut, de circoncire vraiment tes actions, etc., à ce moment-là, tu mérites, comme le Tzemach Tzedek l'a dit, tu mérites d'avoir la vision de Dieu, de voir Dieu concrètement.